Tableau de Picasso, Guernica, qui a été peint en 1937 pour la grande exposition internationale qui a eu lieu à Paris. Donc il représentait le pavillon espagnol à Paris. Et il parle de Guernica, de ce petit village espagnol qui s'est fait bombarder pendant des heures et des heures. Pour cette analyse de Guernica, essayez de regarder par où passent les lignes de structure et les lignes rythmiques. On a cette première horizontale qui représente la moitié du tableau et on a la verticale qui, elle aussi, est à la moitié. Ensuite, on a les premières lignes de structure, des triangles ascensionnels et un deuxième triangle qui part du haut et qui descend. On a ensuite les diagonales dans un sens et dans l'autre et un grand losange sur l'ensemble de la surface. Les triangles latéraux, un triangle qui part de la gauche et qui va vers la droite, et son opposé, un grand triangle latéral qui part de la droite et qui va vers la gauche. Ensuite, on a les moitiés des moitiés, donc des nouvelles mesures verticales qui permettent de retramer, d'avoir des triangles en plus, 2 triangles ascensionnels et 2 triangles qui vont descendre. En fait, il faut imaginer que le tableau de Guernica, il est énorme, il fait plusieurs mètres de long, donc on a besoin d'une trame relativement complète. On a la structure sur les côtés, à gauche et à droite, et des nouvelles mesures verticales qui donnent différents niveaux sur lesquels les formes vont s'appuyer, et un certain nombre de mesures horizontales. Regardez encore une fois par où elles passent, comment elles viennent toucher différentes parties de l'image. Les bords de forme, les axes des formes sont en lien avec tout ce réseau de lignes qui permettent justement de créer des liens dans la surface. Ensuite, on va avoir les rythmes. Donc les rythmes qui sont liés au mouvement dans l'image. 2 rythmes au centre. Et la même chose sur les côtés, à gauche, des rythmes. Et à droite. Ensuite, on a des rythmes latéraux qui ramènent à l'intérieur de l'image. Et des grandes courbes, des grands rythmes qui partent du bas et du haut. Là, il se passe quelque chose d'intéressant à observer, c'est que si on prend juste les rythmes du centre et qu'on observe la lampe qui est en dessus de la tête du cheval, on va voir qu'en fait, la lampe, c'est une clé pour expliquer les rythmes qui animent le tableau. Donc ça crée un lien entre la partie visible de l'image et la partie cachée de l'image.